Bonjour. Dans ce paragraphe, on va se proposer de déterminer l'expression de la résistance thermique dans de nouvelles situations. Les situations qu'on va étudier du moment les conduites cylindriques ou bien les réservoirs qui sont sphériques et on va voir comment calculer la résistance thermique. On a fait les séances précédentes, on a calculé la résistance thermique dans le cas simple, unidimensionnel et qui a une symétrie qui est plane. مثلا un morceau de verre. On a vu que la résistance thermique, il y a par définition delta T sur flux, va tout calcul fait d'en donner une valeur de la résistance de la forme E sur lambda S. Avec E, il y a l'épaisseur du système تاعنا, lambda conductivité thermique نتاعو, ou S c'est la section que va traverser la chaleur. Il va y avoir un transfert de chaleur qui va traverser le verre d'air et la résistance thermique, il va s'opposer le passage de la chaleur en présentant une certaine résistance qui dépend des paramètres de l'épaisseur et la section traversée. Situation vie, l'expression vie, elle est valable pour les cas linéaires, mais pour le cas avec une distribution de forme cylindrique ou sphérique, ça ne marche pas et on doit arriver à démontrer l'expression via la résistance thermique pour le cas cylindrique et pour le cas sphérique. Ça, c'est les expressions demandées. علاش cylindrique ou sphérique خاطر هنا في l'industrie في الفي courante partout d'accord on a des conduites cylindriques. Les conduites cylindriques sont formées par un métal, cuivre ou un multicouche ou la حاجة et qui vont conduire de un fluide. Le fluide هذا généralement بيكون un fluide il y a très froid, il y a très chaud, حسب الاستعمال. في les climatiseurs ça va être un fluide très froid, d'accord, et في مثلا في المعشرية ça va être un fluide chaud et ce fluide chaud en contact avec la paroi, il va libérer un peu de sa chaleur et la chaleur elle va traverser la paroi latéralement. D'accord, donc on doit calculer la résistance thermique pour voir comment faire un bilan ولا حاجة à la suite. هنا هذه un exemple, on a هنا conduite interne cylindrique où le fluide يدخل à travers cette entrée là. On voit que on a le schéma en couleur اللي يعطينا فكرة على التمبérature. هنا on a l'échelle de température à gauche. تقول لنا في les zones rouges température est 850 Kelvin, في les zones هنا verte et bleue température de l'ordre de 300 ou 400 Kelvin. On voit que le fluide يدخل très chaud et au fur et à mesure il avance, il va perdre de sa chaleur et il va y avoir transfert de chaleur vers l'extérieur. Il va perdre de l'énergie thermique. Maintenant, on se propose de déterminer comment calculer la distance thermique de la conduite. Conduite يكون عندها un rayon interne R1 et un rayon externe R2 et une certaine longueur grand L. On veut voir comment déterminer la distance d'une telle conduite. Donc, ناخذ مالا exemple هذه الكوندويت باش نخدمو عليها باش ناخذو on va noter l'axe Z هذايا c'est l'axe dans lequel le fluide chaud il va circuler في وسط الكوندويت. R1 هو le rayon interne و R2 هو le rayon externe. باش نقولوا اللي الفلويد à l'intérieur هنا de la conduite de température T1 et à l'extérieur il va y avoir une conduite T2 et لهنا هالجان هذيا c'est une gaine solide عندها une certaine conductivité thermique lambda, d'accord. Pour arriver à déterminer l'expression de la résistance thermique, on se propose d'utiliser une formule الأصلية اللي هي la résistance thermique qui n'est autre que delta T sur flux. شنو هو delta T? C'est l'écart de température, d'accord, c'est-à-dire ça va être la température la plus haute moins la température la plus basse sur le flux, d'accord. Une formule de base. Mais là, si on arrive à exprimer le flux, alors on va voir comment on déduire alors la formule via l'expression de la résistance thermique. On se propose alors d'exprimer le flux thermique. Le flux thermique, je ne vois pas de définition. Le flux thermique, c'est une puissance thermique, c'est-à-dire J scalaire ds. Et شنو هو J وشنو هو l'élément de surface considéré. هنا قلنا il va y avoir transfert thermique latéral.
à travers la paroi latérale. Mais le J كيفاش باش يكون un J radial. On a un J qui va être un J radial comme ça. Il va diffuser latéralement. Voilà, pour calculer son flux, la surface que traverse le flux ça va être un cylindre. Un rayon interne R1 ou R2, ça va être le cylindre qui va être traversé par cette puissance surfacique. J'ai intérêt de représenter la surface de contrôle intermédiaire, ça va être un cylindre, un rayon interne comme ça, petit r, compris entre R1 et R2, une génératrice qui a la même longueur, grand L, que le vrai cylindre. D'accord? Vu que on va supposer qu'on travaille en régime permanent, on va supposer que la température du fluide ne s'est pas très affectée en passant l'entrée et la sortie. Elle va rester constante. Le fluide possède une température constante le long de cette conduite-là. Par conséquent, il va y avoir une symétrie, une invariance par rotation autour de l'axe Z et par translation selon l'axe Z. Mais le J, il va dépendre uniquement de quoi? Il va dépendre uniquement des coordonnées de la variable petit r. Le J, ça va être un J de R porté par UR. Et l'élément de surface considéré, on va prendre par l'esprit un système de coordonnées, un élément de surface ds qui appartient à la surface élémentaire, qui appartient à la surface latérale d'un cylindre. ds va être un vecteur élémentaire porté par UR. C'est pas la peine d'expliciter l'expression ds. On voit que l'UR ça disparaît. Donc on a JDS. Vu que on travaille sur un cylindre un rayon constant, on peut faire sortir J de R de l'intégrale. Tout simplement J fois S, S la surface de cylindre de contrôle, surface il y a 2πr fois L. Ça c'est l'histoire. Mais J n'est autre que phi sur 2π fois R fois L. On sait que d'après la loi de Fourier, J moins lambda fois gradient de T. On travaille système de coordonnées cylindrique avec uniquement la dépendance à la variable R, mais le gradient s'écrit moins lambda d rond T sur d rond R. Mais là, نجم نقول J هي phi sur 2πRL ou J d'après cette formule là هي moins lambda fois d rond T sur d rond R. Mais là, l'égalité شنو تعطينا J elle va être égale à phi sur 2π fois L fois 1 sur R, elle est aussi égale à moins lambda fois d rond T sur d rond R. Mais là, le passage à la primitive شنو يعطينا يقول لنا d rond T sur d rond R n'est autre que moins phi sur 2πL fois 1 sur lambda fois R. Le passage à la primitive, le passage à la primitive, T de R va s'écrire tout simplement comme étant primitive de 1 sur R هي log de R, moins phi sur 2πL lambda fois ln de R plus une constante que je vais appeler A. Et pour le moment, on ne va pas s'intéresser à chercher l'expression A, mais on va voir comment arriver à la résistance thermique le rapidement possible. On a les conditions limites. Je vous les conditions limites. Au niveau de la paroi interne, la température, le fluide est en contact parfait avec la paroi interne. La paroi interne, température T1. La paroi externe est en contact direct avec un autre fluide, une température T2, donc température de surface T
T2. مالك فاش نكتبوهم لي كونديسيون ليميت هذوما باش نقولوا T de R1 pour R égale R1 est noté T1 et la température en R égale grand R2 est égale à T2. مالا كيفاش تولي الفورمول هذيا qu'on vient d'établir تولي عندنا T1 elle est égale à moins phi sur 2 pi fois lambda fois ln de R1 plus A. Et là, T2 elle est égale à moins phi sur 2 pi fois lambda fois ln de R2 plus A. Pour se débarrasser de A, c'est une inconnue, on va faire uniquement la différence. T1 moins T2. T1 moins T2, tout simplement, elle est égale à phi sur 2 pi lambda. ln de R2 moins ln de R1, il y a ln de R2 sur R1. Voilà, ça c'est l'expression de l'écart de température. Tu as la résistance thermique, il y a par définition T1 moins T2 sur flux. قداش تعطينا ليه؟ تعطينا log de R2 sur R1 sur 2 pi lambda fois L. Donc on a oublié L هنا, voilà هي L موجودة لنا mais ما كتبتهاش لهنا. Donc je vais l'ajouter لهنا. هذه هي L L L لنا et مكتوبة لهنا هي L متاعنا موجودة. Ça c'est les expressions de la résistance thermique. On va l'encadrer ce résultat-là. Donc ce n'est pas un résultat à apprendre, mais à le démontrer chaque fois. Chaque fois dans la situation, on le démontre comme ça. Et on le compare à le موجود في l'énoncé. L'énoncé, pour un cylindre, voilà, avec la résistance thermique, il y a 1 sur 2 pi lambda L fois log de R2 sur R1. On voit que la résistance thermique est une formule qui dépend des paramètres géométriques conduite cylindrique, le rayon interne, rayon externe, sa longueur, et c'est proportionnel, inversement proportionnel, la conductivité thermique de la conduite. Plus il est conducteur, plus la résistance thermique, elle va baisser, c'est logique, d'accord, de trouver la conductivité thermique dans le dénominateur. Mais, avec la résistance thermique, on veut revenir un peu, d'accord, moi je m'approuve, mais on veut revenir le calcul du profil de température من الفورمول هذه. عندنا الفورمول هذه تقول لنا T de R هي moins phi sur 2 pi L lambda fois ln de R plus grand A. الA هي شنو الA؟ نجيبوها من هنا. الA هي T1 moins phi sur 2 pi lambda fois log de R1. Donc je تولي عندنا مالا on peut trouver que, on peut dire que T de R égale quoi? On peut calculer T de R, elle n'est autre que moins phi sur 2 pi lambda L fois ln de R plus A. الA دي نجيبوها من هنا اللي هي شنو هي T1 plus هذا الكل. Donc je vais écrire directement هنا T1 plus phi sur 2 pi lambda fois L fois ln de R1. بعدين on va prendre les deux termes d'Oma, on prend phi sur 2 pi lambda L en facteur, on a log de grand R1 sur petit r. Plus la température T1. Ça c'est l'expression du profil de température dans cette considération, dans cette configuration, et on peut représenter le profil de température dans toute la conduite, voilà, dans tout le système تاعنا l'axe كامل radial. زي هنا تكون هذا هي البروفيل de température en fonction de R. الكوندويت نتاعنا نورمالمون هكا هي الكوندويت. نورمالمون هذه هي الكوندويت. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire un peu, on veut chercher
température لهنا كلها constante وبعدين تتيح شوية لهنا في الكوندويت وبعدين ترجع la température égale à T2. لأنه je vais أنا éliminer figure B باش أديمونسيوني باش نقول هاي الكوندويت نتاعنا عندها le rayon interne نتاعها هو R1 et le rayon externe نتاعها هو R2 et je vais tracer le profil de température pour R inférieur à R1. La température est à l'intérieur. On est à l'intérieur de la conduite. La température elle est égale à combien? Elle est égale à T1. À l'extérieur de la conduite, la température elle est égale à T2. بيناتهم الزوز, qu'est-ce qu'elle fait? La température, elle suit la loi AD. D'accord? Elle suit la loi AD. Elle décroît comme ça. D'accord? On a des points de raccordement en R égale grand R1 et R égale grand R2 pour assurer la continuité de la température. هنا نجمو نعملو vérification rapide pour R égale grand R1 log de R1 sur R1 هي 0 تاخد عنا la température égale à T1. De même لهنا en R2 on peut faire la même chose, on peut dire que log de T2 هي phi sur 2πL lambda fois log de R1 sur grand R2 plus T1 et la température en R2. Ça c'est un peu le profil de température dans le cas d'une conduite cylindrique et l'ibifed bien sûr le paragraphe c'était fait pour le calcul de la résistance thermique. D'abord on va essayer de faire la même chose pour le cas d'une conduite sphérique ou un réservoir sphérique. Je prends le deuxième cas. هذا الريزرفوار سفيريك نتاعنا. الريزرفوار سفيريك il contient في وسطه لهنا un fluide qui est relativement chaud. À l'extérieur, la température est basse, plus basse que la température de le fluide. Elle est égale à T2. Par conséquent, la chaleur, qu'est-ce qu'elle va faire? Intuitivement, elle va diffuser les zones froides, chaudes vers les zones froides. Il va y avoir un transfert de chaleur dans ce sens-là. Là, ce n'est pas une conduite cylindrique. Ça, c'est une conduite, c'est un réservoir sphérique. Un réservoir sphérique. هذا réservoir sphérique عنده les deux rayons internes نتاعو grand R1 et grand R2 et في وسطهم ثم un fluide chaud. On va calculer la résistance thermique نتاع الريزرفوار هذايا en utilisant la même formule اللي هي la résistance thermique اللي هي كالعادة n'est autre que delta T sur phi. Juste توا on doit calculer le flux نتاعنا في العادة mais le système on rappelle que le flux toujours il est égal double intégrale JDS, sachant que le transfert se fait radialement. J il va être porté par UR, mais la surface que va traverser la chaleur, d'accord, ça va être une surface sphérique. Ça va être une surface sphérique. Alors on va travailler sur une sphère. Ça va être une sphère comme ça. Une sphère sur laquelle on va travailler. C'est la sphère interne de rayon petit r, أصغر من R2 ou أكبر من R1. هذه la sphère sur laquelle on va travailler. D'accord? Elle va être traversée par la chaleur latéralement, radialement. هذه السفير نتاعنا de rayon petit r. Mais là, vu que la sphère est invariante par rotation, J il va dépendre uniquement de UR et la surface ça va être une sphère, l'élément de surface porté par UR, et vu que c'est une surface fermée, mais là l'intégrale elle va être une intégrale fermée. هنا UR بالUR هذه تتنحى تاخد عندنا double intégrale J fois ds, sachant qu'on travaille à une sphère qui a un rayon constant. On voit que J est constant. Donc, je parle de l'intégrale. Il voit le flux que il est égal à quoi? Il est égal à J fois S. J fois S avec S pour une sphère de rayon petit r. Se passe là, il y a 4 pi r carré. Donc, ça va être égal à J de R fois 4 pi r carré. Et J de R, mais là, en une ligne. Elle est égale à quoi? Elle est égale à phi sur 4 pi fois r carré. Or, d'après Fourier, J est égal à moins lambda gradient de T.
هنا vu que la dépendance est en R barca, le gradient est d rond T sur d rond R fois UR. Mais là, on peut dire من هذوما الزوز J شبه J هي phi sur 4 pi fois R carré من هنا ومن هذه هي J elle est égale moins lambda fois d rond T sur d rond R. Voilà. On va essayer de, on va faire le passage à la primitive de la fonction liée. D'accord, j'écris d rond T sur d rond R, elle est égale, d'après cette formule-là, il y a moins phi sur 4 pi fois 1 sur R carré. Le passage à la primitive, qui va maintenant T, elle va être égale à phi sur 4 pi fois 1 sur R. Le primitif d'un 1 sur R carré, il y a moins 1 sur R, le signe moins avec ça disparaît. Il y a un phi sur 4 pi R plus une constante, je vais l'appeler B. Je ne m'intéresse pas à calculer B qui marque B là. Je vais directement appliquer les conditions limites. Je nous connais les conditions limites. La température pour R égale grand R1 à la surface interne de la sphère et la température de fluide, puisqu'on est égal à T1. La température de surface externe de la sphère interne, ça va être la température ambiante liée à T2. La température pour R égale grand R1. D'après la formule à dire, il y a phi sur 4 pi fois 1 sur R1 plus B. En R égale grand R2, ça va être la formule à dire pour, ça va être plutôt à dire pour R égale grand R2. Maintenant, puisqu'on a un phi sur 4 pi fois 1 sur R2 plus B. Maintenant, pour se débarrasser de B, je vais faire la différence. T1 moins T2. Je vais T1 moins T2. Ça va être égal à, j'ai oublié lambda. Voilà, j'ai oublié lambda, d'ajouter lambda. Là, on a moins lambda d rond T sur d rond R. Voilà, d rond T sur d rond R, il y a phi sur lambda fois 4 pi R carré. Là, on a lambda qui a sauté. Voilà, donc on doit l'ajouter là, ou là, ou là. Voilà, on revient maintenant. T1 moins T2. T1 moins T2, ça va éliminer le B. تطلع عندنا phi sur 4 pi lambda fois 1 sur R1 moins 1 sur R2. Et il ne reste que de déterminer la résistance thermique maintenant en une ligne. Résistance thermique n'est autre que T1 moins T2 sur la puissance thermique. عطينا قداش هذه؟ عطينا 1 sur 4 pi fois lambda fois 1 sur R1 fois 1 sur R2. هذه هي la résistance thermique. Donc on encadre ce résultat. هذه هي résistance thermique maintenant. Et on peut la comparer à la valeur fournie dans l'énoncé. Résistance thermique, il y a 1 sur 4 pi sur lambda. Voilà. Résistance thermique, il y a 1 sur 4 pi lambda fois 1 sur R1 moins 1 sur R2. On voit que c'est inversement proportionnel lambda qui fait l'ADA. Vous avez 1 sur R1 moins 1 sur R2. Plus le rayon de conduite il est grand, plus la distance thermique elle va chuter. Ça c'est ce que donne le calcul. Les fuites thermiques vont être plus grandes. En effet, la surface de transfert, la surface à travers laquelle il va diffuser la chaleur, elle va augmenter et par conséquent les fuites vont être plus importantes. Avec Alèche, on trouve une résistance inversement proportionnelle le rayon. On se propose de déterminer le profil de température. Profil de température le système de coordonnées sphériques. Je vais la formule V. On a T égale phi sur 4 pi lambda fois 1 sur R plus B. Et d'après la condition limite de l'année,
en R égale grand R1, on trouve que B peut s'identifier en disant que B est T1 moins هذا الكل, moins phi sur 4 pi sur lambda fois 1 sur R1. Alors je vais la réécrire ici. Phi sur 4 pi sur lambda fois 1 sur R plus B اللي هي phi sur 4 pi sur lambda fois 1 sur R1. T1 moins phi sur 4 pi sur lambda fois 1 sur R1. Et pour améliorer l'écriture, on va prendre phi sur 4 pi sur lambda en facteur. La température T de R, elle est égale phi sur 4 pi sur lambda fois 1 sur R moins 1 sur R1 plus T1. Ça, c'est l'expression de la température. Et quand on veut représenter le profil de température, je vais chercher le profil de température في السفير كاملة. Et la sphère, elle est comprise entre R1 et R2. Et on va représenter le profil de température dans tout l'espace. Je ne vais pas respecter l'échelle, je vais faire une bonne figure. هذوما les rayons internes ou externes de la sphère. La température T en fonction de R. Pour R inférieur à grand R1, la température est une constante. Elle est égale à T1 à l'intérieur de la sphère. Badin, à l'extérieur de la sphère, la température est T2, elle est constante. Elle est égale à T2. Au binet, les deux, en R1 ou en R2, la température, donc elle est en 1 sur R. Par conséquent, ça se représente comme ça. On a un profil hyperbolique. Ça, c'est le profil de température. Donc, il y a une chute de température, d'accord? Et cette chute, elle provient de l'existence d'une résistance thermique dans la sphère interne. Avec ça, on a terminé le cours. Il ne reste que de faire des applications pour appliquer toutes les connaissances. Donc, je vous invite alors de voir le TD.